Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Voilà, bon, c'est de matin de bonne heure. Donc, je vais essayer de parler tout doucement. Voilà. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance donc, pour les liens d'âme. On va voir où en est votre autre, ou bien, attention, je le précise, l'énergie du masculin ou masculine. Tout dépend, voilà, où vous en êtes sur votre parcours. D'accord? Donc aujourd'hui, ça sera la guidance pour le masculin, mais certaines féminines, selon vos énergies, vous pouvez parfaitement vous y retrouver. Tout dépend, voilà, où vous en êtes au niveau dit énergétique. D'accord? Alors, on va voir avec l'oracle divinatoire nordique où en est votre autre, mais aussi l'énergie masculine. D'accord? Bon, j'ai quand même réussi hier, en attendant que mes anges nous envoient bien évidemment les messages, à poster ma nouvelle vidéo avec, je voudrais une carte de plus s'il vous plaît mes anges, pour le masculin ou énergie masculine. Donc l'énergie dit yang, n'est-ce pas? Voilà, je tiens à préciser que oui, ça a été la galère hier de vous poster la petite vidéo que j'ai mis en ligne, la petite capsule, hein, parce que je vous avais parlé que j'utilise de nouveau un nouveau téléphone, hein, tout simplement. Et mais voilà, d'un téléphone à un autre, oui, ça peut être un peu galère, hein, mais pas que ça, mais pas que ça. Voilà, les messages devaient être importants parce que au moment où elle allait être chargée, vous aurez dû la recevoir logiquement en début de journée. Vous l'avez reçue que assez tard le soir, alors que je l'avais fait le matin de bonne heure. Vous vous rendez compte le nombre d'heures de téléchargement qu'il y a dû avoir. Bon, il y en a deux de plus, on va les prendre. Hein. Donc j'espère que ça ne sera pas la même chose aujourd'hui. Hein. Voilà. Parce que ça a été vraiment mais galère. Donc je vous montre bien qu'il est sorti 3 cartes que je vais récupérer donc aujourd'hui pour votre autre, ou bien l'énergie dite du masculin, l'énergie yang, d'accord? Mais pour certaines dites féminines, vous pouvez vous y retrouver dedans. Tout dépend où vous en êtes, d'accord, de votre parcours. Donc les liens d'âme, je tiens à repréciser que c'est pour les âmes sœurs, âmes jumelles et flammes jumelles que je fais aujourd'hui, donc cette guidance. D'accord? Allez. Donc, vous avez Freya. Ensuite, je vais dire tout simplement le gardien parce que je ne vous raconte pas les noms à prononcer. Et et Loki. D'accord, 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 d'accord. Il parle très très bien cet oracle. C'est juste les noms qui sont très très difficiles. Alors, où en est votre autre, mais surtout, surtout, que ressent-il ou que se passe-t-il pour lui? Que ressent-il pour vous? Mais ça parle très très fort, hein, parce que avec Freya, votre masculin, ou bien vous les féminines, hein, si vous êtes dans une énergie plutôt masculine en ce moment, voilà, tout dépend où vous en êtes sur votre chemin. Il y a beaucoup d'amour dans l'air, hein. Donc votre autre pense énormément à vous, vous aime énormément, mais vous désire. Donc là, pour moi, il y a des montées dites de Kundalini pour certains d'entre vous. Hein. Et là, il y a un désir très sexuel et très ardent vous concernant. Eikens Jali.
Et Kenja le dit, ça y est, j'ai réussi quand même à le dire. Effectivement, votre autre, c'est un gardien, d'accord? Donc votre autre est protégé, bien évidemment. Il a le gardien à côté de lui. Alors le gardien, c'est qui, c'est quoi? Ben, le gardien, c'est la source, c'est l'univers, peu importe comment vous le nommez selon vos croyances. Mais c'est aussi ces anges gardiens, ces archanges qui sont tout autour, d'accord, de votre autre, pour le protéger sur ce chemin, d'accord, puisque là, nous parlons bien de lien d'âme, d'accord, c'est pour ça que j'ai été poussée aujourd'hui, et vous le savez, c'est rare lorsque je donne vraiment un sujet bien précis, mais là, je savais qu'aujourd'hui, c'était le moment. Voilà, c'est le moment. Alors, il est protégé, oui, mais il est protégé de quoi? Aïe, 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 aïe. Avec Loki, d'accord, hein. On parle là, par contre, de personnes qui l'entourent extrêmement nuisibles. Donc là, moi, j'en ressens que c'est pour des liens d'âme avec qui vous n'êtes pas donc réunis dans la matière, bien évidemment. D'accord, hein. Vous n'êtes pas encore réunis dans la matière. Et pour certains, vous n'avez donc pas de nouvelles de votre autre. Donc il y a peut-être une séparation qui dure depuis un petit moment. D'accord? Là où c'est très intéressant, c'est qu'avec la carte donc de Loki, ben, bien évidemment, on parle d'énergie tierce qui est assez nombreuse autour de lui. D'accord. Voilà, ça peut être donc une compagne dite actuelle hein, qui n'est pas du tout bonne et bienveillante à son égard, bien évidemment, parce que vous savez que, comment expliquer pour certains qui découvrent cela, mais voilà, ou selon votre chemin, là où vous en êtes, souvent le masculin a une énergie tierce dans sa vie. Il n'est pas disponible dans l'immédiat à la relation, bien évidemment. Ça fait partie du contrat, hein. C'est ce qu'on appelle les liens dits triangulaires. Donc là, on est bien sur une guidance pour les liens d'âme, mais surtout au niveau dit triangulaire. C'est-à-dire que votre autre, cette énergie donc du masculin, masculine, n'est pas disponible encore dans la matière, d'accord? Parce que cette énergie tierce est censée le faire travailler, d'accord? Le faire progresser. Voilà, l'énergie tierce sert aussi à cela, d'accord? Mais là, c'est vraiment une énergie tierce qui va employer toutes les ruses inimaginables. Et voilà, j'arrive même pas à trouver les mots pour le maintenir piégé, ligoté auprès de lui, d'elle, d'accord? On va dire comme ça, c'est vraiment inimaginable. Et là, votre autre est mis à très très rude épreuve, d'accord? À très rude épreuve, puisque là, moi j'en ressens que c'est quelque chose d'assez fort, assez puissant, puisque ce n'est pas que la personne avec laquelle il est qui est une énergie très sombre, qui essaye de le maintenir enchaîné, prisonnier, euh, pour que justement il n'aille pas vous rejoindre tant que ce n'est pas le moment. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, vous pouvez être en colère du fait que si vous êtes, vous, prêt, prête à réouvrir la porte à votre masculin, le souci c'est que pour le moment, euh, là, vis-à-vis du tout premier tirage, en tout cas, je vais continuer bien sûr un petit peu à creuser, c'est sûr, mais les retrouvailles ou une reprise de contact, je ne pense pas que de toute façon ça se fera dans l'immédiat. Parce que là, moi je détecte qu'il y a, et ce qu'on m'envoie, beaucoup d'autres
énergie tierce autour de lui, d'accord? Donc les énergies tierces, ça peut être aussi d'autres personnes totalement négatives qui le plombent, qui le tirent vers le bas dans des zones dites très obscures de lui-même, qui l'empêchent d'évoluer. Mais n'oubliez pas et ne perdez pas de vue que votre autre est guidé et est gardé, d'accord? On va voir avec le dos de deck. Avec Emnir, on parle de l'élément feu, d'accord? Puisque Emnir est l'élément et l'esprit non seulement du feu. Donc là, moi, j'en retiens quoi? Ce que l'on m'envoie, c'est que votre autre est en train de se purifier. Voilà, se purifier par le feu. Celui qui représente souvent le gardien et la purification par le feu, et bien moi j'ai envie de dire c'est un des très très grands archanges que l'on nomme l'archange Michael. Et là je ressens que l'archange Michael effectivement veille énormément sur votre autre. Il aide à se purifier, il aide à prendre conscience euh, de toutes ces énergies tierces qui l'entourent, qui le plombent et qui l'empêchent d'évoluer non seulement vers lui-même, puisque c'est lui quand même la priorité avant de revenir vers vous, d'accord? Et notamment toutes ces mauvaises énergies, parce que là c'est assez sombre, c'est assez lourd, c'est assez plombant, qui rôdent autour de lui. Ça peut être des addictions à se défaire, voilà, des personnes moi j'ai envie de dire, oui, je ressens en gros, mais qui l'entraînent à aller faire très souvent la fête, vous voyez, qui quelque part lui apporte tout plein de, voyez, un plateau, moi ce qu'on m'envoie comme image, un plateau doré sur lesquels il y a toutes sortes de choses, euh, comme un buffet à l'abondance, du vin à l'abondance. Moi, je vous donne cette image que l'on m'envoie pour essayer de vous faire comprendre que là, en ce moment, il lui est servi d'état, on va dire, de tentation, dit dans la matière, pour le maintenir un peu euh, prisonnier dans son mental et vis-à-vis de son enveloppe dit dans la 3D pour en fait, comment vous dire, lui laisser très peu d'espace pour que ce masculin se retrouve en fait et comment vous dire, c'est quand on se retrouve, et ça vous le savez selon votre chemin, que l'on peut instaurer du calme et de la paix, que l'on peut avoir du temps pour soi et méditer, qu'on peut se reconnecter. Voilà, tout ça, euh, on le bombarde en fait, peut-être même d'autres soucis au niveau professionnel, etc. On le bombarde tellement de choses à surmonter dans sa vie qu'il a, ce masculin, très peu de temps, euh, on va dire, pour se reconnecter à lui-même et donc quelque part réouvrir, moi j'entends ça, la communication dans au moins la 5D vous concernant. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très plombant. Alors moi, ce que j'en ressens et ce que l'on me dit de vous dire, ne paniquez pas, surtout n'essayez pas de jouer le sauveur ou la sauveuse de votre autre selon vos énergies, d'accord? Parce que il est gardé, il est protégé sur ce chemin, d'accord? Ça fait partie de son éveil, ça fait partie de sa purification. Donc, en effet miroir, vous pouvez ressentir mes féminines. Donc, n'oubliez pas que quand je dis féminine, vous pouvez être aussi un homme qui regardait cette vidéo et être plutôt là actuellement dans des énergies féminines. Donc, vous sentir moins concerné par ce tirage dit aujourd'hui d'une lecture énergétique, d'accord, qui est générale, ne l'oubliez pas, d'accord. Euh, c'est quelque chose d'assez fort là, hein, d'assez puissant. On va dire que quelque part, je ne parlerai pas de camp adverse parce qu'il n'y en a pas réellement euh, sur ce chemin de lien d'âme, hein, d'âme sœur, d'âme jumelle, de flamme jumelle. Tout est juste. Les choses sont envoyées afin
de nous faire l'un comme l'autre évoluer sur ce chemin, d'accord? De nous faire prendre conscience. Et ça, voilà, c'est ce que j'en ressens, c'est ce que l'on m'envoie, de lui faire prendre conscience que l'entourage qu'il a actuellement autour de lui lui est néfaste, non seulement pour sa santé dit physique, mais aussi pour son élévation dit spirituelle, d'accord, sur ce chemin. D'accord? Mais votre autre vous aime énormément. Il y a beaucoup d'amour et surtout beaucoup de désir sexuel. Voilà, il ressent le besoin de vouloir vous toucher, de vouloir vous approcher. Tout cela est en train de lui remonter en pleine face et c'est pas du tout facile. D'accord? On m'indique de prendre l'oracle, pardon, des miroirs. Je fais ça pour refaire aussi ma voix parce que je reçois énormément de messages. Donc, je vais voir avec l'oracle des miroirs. D'accord, je vous remontre la boîte pour certains. Hop, plutôt comme cela, au moins vous l'aurez. Allez, puis on va voir ensemble donc d'autres messages, même si là, voilà. Donc moi, je tenais à vous dire que vous qui regardez cette vidéo, bien sûr, et à qui ça parlera, voilà, selon, bien évidemment, votre chemin, vous pouvez vous sentir parfois très plombé, mais ce n'est pas sûr du tout que ces énergies très plombantes que vous ressentez soient les vôtres, hein. Moi, en effet miroir, je pense plus que c'est le travail de votre autre, ces perturbations qui viennent interférer dans votre vie, surtout si vous êtes plutôt bien, que vous avez bien avancé sur votre chemin et que d'un coup, vous pouvez ressentir de la tristesse, voire de la colère d'un coup. Vous voyez des choses qui ne vous appartiennent pas, d'accord? Et ça, euh, c'est assez fréquent, d'accord, pour les liens d'âme. Car il y a une très forte, vous le savez, télépathie, hein. Donc de ressenti aussi, c'est assez fort là. Donc là, pour ces masculins-là, euh, je pense qu'il y a pas mal d'attaques, hein. Mais n'ayez crainte, hein, comme on dit. Voilà, elle, hein, tout dépend hein, où vous en êtes des énergies, hein. C'est pour ça que des fois, je préfère parler aussi d'énergie, tout simplement. Ah ben vous voyez, 2 cartes de plus, c'est incroyable. Bon, on me dit de les mettre comme cela. Où vous en êtes de votre parcours, mais là, c'est assez costaud, hein, on va dire, hein. Donc, il y a la carte de l'étranger, ouf, de la chance et la loi. Voilà, vous voyez, c'est exactement un autre oracle, ce que je vous disais. La carte de l'étranger, je la mettrai eh avec celle-ci, l'amour, le désir, la sexualité. Là, on parle pour donc des personnes donc, hein, qui ne sont pas en communication avec votre autre dans la matière, d'accord? Mais dont il y a aussi une certaine distance dit géographique, d'accord? Il y a une distance géographique avec votre autre. Ça, c'est une comment vous dire, un indice de plus, voilà, pour savoir à qui vraiment est destinée, d'accord, cette guidance. Donc là, on sait que vous et votre autre, il y a bien une distance géographique. Il y a bien entre vous peut-être des différences dites aussi sociales. Euh, mais aussi, ce que j'ai envie de dire là, avec ce ballon qui s'élève, ce dirigeable, c'est que votre autre, de toute façon, fait tout pour reprendre de la hauteur au niveau de la situation qu'il est en train de vivre. Il se bat, d'accord? Il se bat. Vous voyez, il y a le gardien. Moi là, je ressentais et je ressens l'archange Michael qui est très présent à ses côtés, hein. Voilà.
mais avec suivi de la chance. Vous voyez, le gardien, la chance avec un autre oracle. Oui, la chance, mais aussi le porte-bonheur, la protection. Vous voyez, la protection. On vous assure par 2 fois déjà avec un autre oracle que votre masculin ou énergie dit masculine est protégée pendant, moi j'ai envie de dire, et là on m'a envoyé le mot ascension. Voilà. Là, avec ce ballon dirigeable qui est vraiment caché sur l'arrière, moi je ressens que votre autre est en train d'ascensionner. Il s'élève de plus en plus. Et pour pouvoir s'élever de plus en plus, vous voyez, comme le ballon dirigeable, vous savez qu'on jette par-dessus bord, je ne sais pas comment on dit, je pense que c'est ce sable, vous savez, que l'on jette, ce fardeau que l'on jette par-dessus bord, qui est le poids pour pouvoir, vous voyez, s'élever de plus en plus. Ce poids est renvoyé au niveau des énergies tierces. Donc là, il y a il y a des messages que l'on m'envoie, c'est que votre autre est en train aussi non seulement d'être protégé, mais aussi de se battre, d'affronter ces choses-là, de prendre de la hauteur. Il est en train de s'éveiller de plus en plus, de s'élever de plus en plus et de prendre conscience donc de plus en plus qu'il est entouré euh, comment vous dire, de personnes qui sont totalement nuisibles, que cet autre qui est près de lui est là pour le faire travailler. Il en a peut-être même pris conscience de toute façon, mais pas que. Hein. Il y a d'autres énergies assez sombres et plombantes autour de lui. Et c'est pour ça que là, il est en train de nettoyer tout ça. Et vous savez que l'archange Michael purifie, oui, par le feu, mais aussi, comme on dit souvent et symboliquement, à une épée et l'aide à couper justement les liens de plus en plus. Donc là, il y a du tri énorme au niveau là de ses proches ou de toute situation qui pourrait l'empêcher de toute façon, euh, qui essaye de l'empêcher, parce que dites-vous bien que les liens sacrés sont des liens dits protégés, et s'il y a blocus, de toute façon, ils seront assez vite, on va dire, éliminés du chemin. D'accord. Avec la carte de la loi, vous voyez que tous ceux qui sur donc les énergies tierces, euh, la loi, bon ben là on parle euh, aussi que quand je vous ai dit hein, tout à l'heure, là ça vient de le confirmer que ce que votre autre est en train de vivre, aussi sombre que les choses peuvent être dans la matière, de toute façon, cela fait partie de son chemin, tout simplement. Votre autre est censé passer par cela afin justement de s'élever, afin d'en prendre conscience, afin de se dépouiller de toutes ces énergies tierces ou de toutes ces choses qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie. D'accord. Donc oui, c'est pour ça qu'il est tombé. La loi, c'est une obligation. Ça fait partie de son contrat. Avec le dos de deck, il y a la carte de l'argent. Mais là, moi, ce que l'on m'envoie, c'est qu'il y a surtout une notion de richesse. C'est afin qu'il retrouve plutôt une richesse dite intérieure. Maintenant, oui, au niveau de l'argent, il est fort possible que ces personnes-là, il y a 2 messages que l'on m'envoie, font tout pour le garder. D'accord, le foyer actuel dans lequel il est, ils font tout pour le garder, peut-être même l'énergie tierce avec laquelle il est encore, d'accord, et dont il cherche à se défaire, parce que il est fort possible que ce qui attire aussi ces énergies assez sombres autour de lui, c'est qu'ils sont en train de vouloir le plumer, tout simplement. D'accord. Je ne vais pas partir sur 4 chemins, au moins là, tout le monde comprend. Je pense que votre autre, de toute façon, est retenu par ces énergies tierces parce qu'il a des moyens et que quelque part, il est un peu la poule d'or, si je peux dire ainsi, pour ces personnes-là aussi. D'accord, dit dans la matière. Hein. Voilà, pour ces personnes-là, votre autre, effectivement, est une poule d'or, qu'on appelle. Hein. D'accord. Je vais prendre donc les rêves enchantés de Lenormand. Donc, je ne sais pas combien va durer cette vidéo.
hein. Mais là, je pense que voilà, c'est important, puisque j'y étais poussée et qu'il n'y a pas de hasard, hein. Voilà, pour moi, le hasard, il y a longtemps qu'il n'existe plus. Allez, comme je l'avais précisé dans d'autres vidéos et expliqué. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mes guides et mes anges, donc, on va voir si on peut avoir, voilà, d'autres indications de plus. Vous voyez, comme c'est assez plombant, c'est assez lourd, hein. Donc, ce qui fait que mes belles féminines, des fois, hein, vous pouvez vous ressentir plombé, mais pas parce que ce sont vos énergies, surtout si vous êtes plutôt bien avec vous-même, assez bien équilibré, assez bien centré en vous-même. Vous pouvez effectivement des fois ressentir les énergies assez combatives et plombantes de votre autre, hein. Ça, dites-le vous bien, hein. Il ne faut pas chercher des fois midi à 14 heures, hein. C'est ce que je dis souvent. D'accord? Faites bien, par contre, la part des choses, hein. Voilà, hein. Si vous vous sentez très bien et que dans la matière et que d'un coup, pof, arrive à vous un moment de tristesse ou une poussée d'adrénaline, dit de colère, c'est que cela ne vous appartient pas, d'accord? Ce n'est pas vos énergies, mais en effet miroir, l'énergie de votre autre. Ah ben, et, non mais c'est incroyable, hein. 3 cartes de plus sont tombées. 3 3 c'est et 3 et 3 3. Là, 3 fois 3 quand même, hein. Je crois que pour certains, vous aurez compris ce que ça veut dire. Donc là, que se passe-t-il? Donc nous avons la carte, le temps. Nous avons le cavalier. Et regardez, tiens, je vous ai parlé d'énergie tierce tout à l'heure. Le choix. Aïe, 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 aïe. Donc, effectivement, là, qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Alors, que votre autre, mais oui, de toute façon, et vous concernant, à qui ça parlera, bien évidemment, hein. Voilà, n'oubliez pas, je le répète à nouveau, je préfère me répéter, mais voilà, que tout le monde n'en est pas sur le même niveau, d'accord, du parcours, hein. Là, de toute façon, votre autre sait parfaitement que le temps lui est donné, le temps n'est pas que un point négatif, mais il a bien pris conscience, votre autre, et ça c'est très bien, que le temps au contraire va jouer en sa faveur, que le temps est là pour l'aider. Il sait très bien que ce qu'il est en train de vivre doit être vécu dans la matière pour pouvoir le faire grandir, pour pouvoir lui redonner de la force, du courage, afin d'éliminer, comme il est dit depuis le début de la guidance, d'accord, toutes ces énergies tierces qui essayent tout simplement de le retenir, hein, et de l'empêcher de venir vers vous. Mais c'est que là, dans ce compte-là, le temps, là, moi, je le vois plus et je le ressens plus en sa faveur. Voilà. Le temps travaille en sa faveur, c'est ce que j'entends. Voilà. Avec le cavalier, bien évidemment, il va avoir donc euh, non seulement vous allez plutôt recevoir quand on ne sait pas, mais là par contre on indique que vous allez recevoir de ces nouvelles. Gardez espoir, même si je sais très bien mes belles âmes et je suis bien placée pour le savoir, ce n'est pas toujours évident. Voilà, s'il faut, là ça fait déjà quelques mois que vous n'avez plus du tout de ces nouvelles. Mais de toute façon, vous allez pas tarder, moi je préfère dire ça pour ne pas vous donner trop espoir et vous plomber, vous n'allez pas tarder de toute façon à recevoir des nouvelles de votre autre. Voilà, de votre autre concernant, et concernant quoi? Bah alors là, c'est magnifique. Un choix. Voilà. Vous n'allez pas tarder à avoir de ces nouvelles parce que votre autre est aussi en train de se battre pour faire le choix du cœur. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que je reçois. Et là, il y a, il y a la clarté.
Voilà, il y a la clarté. Et là, c'est magnifique. Parce que avec la loupe, on va montrer, c'est-à-dire qui, quand je dis on, eh bien, ces anges gardiens, ces guides, les archanges, tous ceux qui entourent votre hôte, vont lui montrer le chemin, vont éclairer. Moi, j'ai envie de dire tout simplement, comme je le dis assez souvent, que il y a toujours un phare au milieu de la nuit. Et c'est ça qui va lui être envoyé. C'est ça qui lui est actuellement envoyé. Voilà, et c'est ça que votre autre va voir. Ce phare au milieu de la nuit, ces éclaircissements vis-à-vis de tout ce qu'il est en train de vivre. D'accord? Il va trouver le chemin puisqu'il va réussir de toute façon à se déployer